Alors, c'est une demande qui est venue de la population en réalité. Il y a eu une grande émotion qui est née il y a plus de 5 ans, plus de 5 ans, à la suite d'un décès par suicide d'un jeune homme qui en plus est tombé à proximité de la Jourie, la petite garderie qui est située au pied des tours de Gilamont. Ça a suscité une émotion au point que une pétition a été lancée spontanément par un groupe de personnes pour demander que la municipalité prenne des mesures afin de sécuriser ce pont et qu'il ne soit pas un endroit approprié pour des suicidaires. Les gens, au fait, il faut les remercier pour leur bon sens parce qu'ils signent tout de suite. C'est des choses qu'on peut dire évidentes. Sont évidentes. Et c'est ça qui me foutait les boules. C'est de voir des trucs qui sont évidents qu'on ne fait pas. Je veux dire, mettre des barrières pour pas que les gens sautent, c'est tellement évident. Je veux dire, ça fait partie de la gravité qu'on ne doit pas subir. La municipalité s'est donc inquiétée de cette situation à la suite de cette pétition et elle est allée voir sur les lieux. Naturellement, ce n'est pas un endroit où on passe forcément souvent à pied, mais c'est un endroit où on passe régulièrement à vélo. Il y a une piste cyclable qui était aménagée, en tout cas à l'époque, qui était aménagée sur les deux flancs de la route, avec au-delà de la barrière de la glissière de sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, en allant sur place avec le service des routes du canton, qui est propriétaire du pont. Le pont n'est pas propriété de la commune, ni même de Corsier d'un côté ou de Saint-Légier de l'autre. C'est un pont qui appartient au canton. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que même la barrière normale ne correspondait pas aux normes pour un passage à vélo. Et il était en tout cas 10 cm trop bas. Donc le canton s'est vraiment inquiété de cette problématique et l'a mis dans son plan des investissements pour les rénovations de bâtiments ou d'ouvrages d'art. Et c'est comme ça que, au fil du temps, parce que ce n'était pas une priorité une à l'époque, au fil du temps, le canton a fait des appels d'offres pour trouver une solution qui permettait de résoudre à la fois le problème de la barrière trop basse et de la trop grande facilité ou incitation au suicide. Le pont de Gilamont est un des 17 ponts connus pour des tentatives de suicide. Donc sur 23 hotspots, comme on les appelle, qu'on a en Suisse, le pont de Gilamont est à la 17e position. Le pont de Gilamont fait à peu près 400 mètres de long, donc c'est 2 fois 400 mètres, 800 mètres de barrière. En termes de timing, ça va être un travail de l'ordre de 5 à 6 mois de mise en œuvre. Il faut savoir aussi que ces barrières sont mises en place en parallèle de travaux d'entretien du pont, donc d'entretien des bétons et des bordures en particulier qui ont tendance à se désagréger. Donc c'est conjointement que ces barrières seront réalisées, conjointement à ces travaux. Le canton n'est pas tenu de tenir compte de ce genre de problématiques dans l'entretien du pont. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'effectivement, ce sont les autorités locales du lieu qui sont le plus en phase avec la population locale lorsque un problème de ce genre intervient. Si bien que le canton a admis d'intégrer dans la rénovation du pont une composante parasuicide, mais il a demandé à la ville de Vevey de prendre à charge le tiers du coût de ce supplément pour la prévention anti-suicide. La ville de Vevey ne participe pas aux montants de rénovation normaux, c'est-à-dire ce qu'il était nécessaire de faire pour que la barrière latérale soit aux normes, par exemple. Ça incombe au canton. C'est pour ça que le canton prend à sa charge environ 1 400 000 francs pour cette rénovation. Et Vevey, pour sa part, prend à charge 230 000, qui est le tiers du surcoût qui provient de cette prise en compte de la problématique anti-suicide. On voit ici l'étroitesse du passage actuel, qui est un passage qui est à la fois dévolu aux piétons et aux cyclistes.
Donc notre objectif était aussi de positionner la barrière de manière à ce qu'elle élargisse visuellement cet espace, qu'il devienne plus confortable, autant pour le piéton que pour le cycliste. La hauteur, donc on voit que la hauteur actuelle est très très basse, hein, trop basse pour un piéton et encore beaucoup trop basse pour un cycliste. L'objectif est également de sécuriser, de donner un sentiment de sécurité à ces deux types d'usagers du pont. Alors l'intégration dans le paysage avait plusieurs impacts. D'une part l'aspect visuel naturellement, mais un aspect auquel nous n'avions pas pris garde au départ, et naturellement que le canton, lui, en était parfaitement conscient, puisque c'est son service qui contrôle cet autre aspect, c'est l'aspect faune. Il était nécessaire que ce filet soit d'une part visible et d'autre part pas susceptible de blesser gravement les oiseaux. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais le service de la faune, service cantonal de la faune, intervient régulièrement dans ce genre de problématique. Et dans le cas présent, vu que c'était le canton qui était maître d'œuvre, il a dû systématiquement soumettre les différentes variantes à son service de la faune. Et le choix du filet nécessitait que le filet soit visible, mais qu'en même temps, il ait une couleur qui le fonde au maximum dans le paysage arborisé qui est situé à l'arrière. Alors c'est une barrière qui est caractérisée par sa légèreté. On voit essentiellement sur les ponts en particulier des barrières de type lourde, de type plutôt routier en général. Et lorsqu'on parle de barrière anti-suicide, à ce moment-là, c'est la hauteur de la barrière qui est également différente puisqu'elle doit s'élever à un minimum d'environ 180 cm. Donc on se situe vraiment dans un type de barrière très présent en l'occurrence. Et ça, c'était un des aspects principaux, un des aspects majeurs qu'il a fallu traiter, la présence de cette barrière. Le Grand Conseil n'aura certainement pas le temps de traiter cet objet en décembre, donc il l'aura à sa prochaine session de janvier. Ce sera normalement un objet global avec plusieurs crédits de ce type qui feront au total une somme plus importante. Généralement, ces crédits d'investissement sont bien accueillis, particulièrement maintenant vu qu'il y a une demande en matière d'investissement dans le canton. Si bien que j'imagine que le Grand Conseil pourrait avoir terminé cette étude à la fin du premier trimestre, et à ce moment-là, 2011, et à ce moment-là, les travaux peuvent démarrer immédiatement. Les appels d'offres sont faits, donc le travail peut commencer immédiatement.